Bienvenue sur cette vidéo sur le parallélogramme, vidéo dans laquelle nous allons faire un petit récapitulatif des propriétés du parallélogramme. Ces propriétés sont celles que vous devrez utiliser pour rédiger vos démonstrations. Ces propriétés découlent pour plusieurs d'entre elles de la propriété que nous avons appelée la propriété fondamentale du parallélogramme, qui est qu'un parallélogramme possède un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ses diagonales. Si je trace les deux diagonales AC et BD, de ce parallélogramme, elle se coupe au point O et O est le centre de symétrie du parallélogramme. Nous allons utiliser d'abord la définition de la symétrie centrale pour trouver la première propriété du parallélogramme. La définition de la symétrie centrale est que dire que le point C est le symétrique du point A par rapport au point O revient à dire que O est le milieu du segment AC. Donc C est le symétrique de A par rapport à O. Cela signifie, je code la figure ici, que la longueur AO est égale à la longueur OC. O est le milieu du segment AC. On peut dire de même, puisque D est le symétrique de B par rapport à O, on peut dire que O est le milieu du segment BD. Si on en déduit la propriété du parallélogramme, on obtient, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Les deux diagonales du parallélogramme ABCD sont AC et BD, elles ont le même milieu qui est le point O. Un petit rappel à ce niveau-là, chaque fois qu'on énonce une propriété, notamment les propriétés qu'on utilise pour les démonstrations, on essaye toujours de les formuler sous la forme si quelque chose, alors quelque chose. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Nous allons maintenant utiliser une autre propriété de la symétrie centrale qui est que le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment qui est parallèle et qui est de même longueur. Alors sur notre parallélogramme ABCD par exemple, le symétrique du segment AD, c'est le segment BC. Ils ont donc la même longueur, j'ai codé la figure ici, j'ai mis une petite croix sur les deux segments pour indiquer qu'ils ont la même longueur, et j'ai utilisé une couleur pour indiquer qu'ils sont symétriques. On peut dire pareil avec le segment AB dont le symétrique est le segment DC, ils ont la même longueur et ils sont parallèles. On peut en déduire une propriété du parallélogramme qui est si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés, c'est-à-dire les côtés qui sont face à face, sont parallèles et de même longueur. C'est donc notre deuxième propriété. Nous allons maintenant utiliser une autre propriété qui est que la symétrie centrale conserve les angles. Alors, le symétrique de l'angle A, c'est l'angle qui est au point C. Et de même, donc ces deux angles ont la même mesure. Le symétrique de l'angle qui est au point B, c'est l'angle qui est au point D. Ces deux angles ont donc la même mesure. Nous avons donc une nouvelle propriété qui est que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure. C'est la troisième propriété du parallélogramme. Alors pour la suite, nous allons plus utiliser les propriétés de la symétrie centrale. Nous avons une dernière propriété à voir qui est un petit peu différente au niveau de la démonstration. Alors j'efface tout le codage ici. Le dessin que vous avez à l'écran là, c'est le parallélogramme qui est complètement codé. On ne peut pas rajouter de codage sur ce dessin. Alors je vais enlever tout ça, je vais supprimer ce dont j'ai pas besoin, je vais prolonger les deux côtés AB et DC et je fais apparaître ici les deux angles en bleu auxquels je vais m'intéresser, mais avant ça je vais m'intéresser à ces deux angles que j'ai fait apparaître en rouge. L'un a pour sommet le point B, l'autre a pour sommet le point C. Vous reconnaissez ces deux angles, ce sont des angles qui sont alternes internes et ils sont formés par les deux droites oranges qui sont les côtés AB et DC du parallélogramme. Et ces deux droites sont parallèles, ils sont donc formés par des droites parallèles. Et si vous vous rappelez les propriétés sur les angles alternes internes, si deux angles alternes internes sont formés par des droites parallèles, alors ils ont la même mesure. Ça signifie donc que ces deux angles qui sont en rouge ont la même mesure. Je les code. Et si je regarde au point B, j'ai deux angles qui sont tracés, l'angle qui est tracé en bleu et l'angle qui est tracé en rouge. Ces deux angles sont supplémentaires, donc leur somme est de 180 degrés. Si je regarde maintenant l'angle bleu qui est au point B et l'angle rouge qui est au point C, ces deux angles sont donc supplémentaires, leur somme fait 180 degrés. On a donc la propriété suivante, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors la somme de deux angles consécutifs est de 180 degrés. C'est la
quatrième propriété sur les parallélogrammes. Alors si on fait un bilan de toutes ces propriétés, on les rappelle. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Première propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure. Et enfin, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors la somme de deux angles consécutifs est de 180 degrés. On peut formuler différemment cette propriété. On pourrait dire si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles consécutifs sont supplémentaires. Vous remarquerez que ces quatre propriétés commencent de la même façon. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ça signifie que vous utiliserez ces propriétés lorsque vous savez que le quadrilatère est un parallélogramme et qu'on vous demande de démontrer que des droites sont parallèles, que des segments sont de même mesure, qu'on veut calculer la mesure des angles, etc. Donc on doit savoir que le quadrilatère est un parallélogramme pour pouvoir utiliser ces quatre propriétés. Voilà, il y a une autre vidéo à suivre pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, les autres propriétés qui sont dans la leçon. C'est terminé pour cette vidéo.